Vous m'entendez bien? Oui, excellent. Alors, ce matin, on va regarder un texte de l'Ancien Testament. Et j'imaginais un peu comme introduction les situations de deux petits garçons qui s'amusent ensemble avec un jeu, des pions et tout. Et puis, à un moment donné, la tournure de la partie tourne à l'avantage du plus âgé qui n'est pas trop content de ça. Et puis, il se retourne vers le petit garçon plus jeune, puis il dit, là, à partir de maintenant, là, c'est mon jeu, ça, de toute façon. Alors, on va jouer selon mes règles. Puis si on ne joue pas selon mes règles, je ramasse mon jeu, puis je m'en vais. Alors, ça ne serait pas étonnant de voir ça avec des petits-enfants. On a tous été petits-enfants. Mais cette attitude-là, on peut aussi la retrouver dans le monde des adultes. Ça va. Imaginez, par exemple, en fait, on est habitué aux salles de spectacle où il y a une section VIP qu'on appelle, et c'est séparé de la section du public ordinaire. Et là, on va retrouver des rafraîchissements gratuits, des hors-d'œuvre, des sièges plus confortables, un accès privilégié aux artistes et tout. Et tout cela, évidemment, à des prix exorbitants. Pour les gens ordinaires, ces sections VIP font parfois leur envie de pouvoir un jour accéder là. Mais pour les gens riches et célèbres, alors il faut que ces sections-là soient vraiment à la hauteur de leur prestige, parce qu'ils s'attendent bien à être traités au-dessus des gens ordinaires. Et sinon, mais qu'est-ce qui va arriver? Les gens riches et célèbres vont aller dépenser leur argent ailleurs, et à leur façon, si ça ne marche pas à leur façon, ils vont quitter eux aussi, ils vont s'en aller. Alors on voit cette attitude-là dans le monde des jeunes, on voit cette attitude-là dans le monde des adultes, et le personnage que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est une histoire qui ressemble un peu à ça parce que c'est quelqu'un de puissant dans l'Ancien Testament. Puis lui aussi, il s'attendait à être traité avec un traitement privilégié, un peu comme un VIP, on pourrait dire. Et cet homme-là, c'est un haut gradé militaire. Il s'appelle Naaman. Alors, plusieurs d'entre vous sûrement connaissez son histoire. Alors, on va considérer avec Naaman d'abord son besoin, le besoin de Naaman. Ensuite, on va regarder la façon de faire de Naaman. Comment ça se passe dans sa façon de faire à lui. Et on va comparer ça avec la façon de faire de Dieu. Et ensuite, on devra choisir à ma façon ou à la façon de Dieu. C'est un choix très important, c'est un choix de portée éternelle. Alors d'abord, prions. Seigneur Jésus, merci du privilège de prendre ce temps à part et de se rendre attentif à ce que tu veux nous dire. Seigneur Jésus, enlève toute distraction qui pourrait être dans nos pensées. On veut être à ton écoute. Parle-nous pour qu'on vive, Seigneur, ce qui est dans ta parole et que les gens autour de nous constatent que tu es vivant. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles maintenant dans 2 Rois, le 2e livre des Rois, au chapitre 5 et au 1er verset. 2 Rois 5, verset 1. C'est là que va commencer notre texte ce matin. 2 Rois 5, verset 1. Alors, je lis. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Donc, dès le début, on nous trace un portrait impressionnant de cet homme-là, Naaman. Ce n'était pas n'importe qui, on constate. D'abord, chef de l'armée du roi de Syrie, un général haut gradé, commandant en chef, et on peut imaginer qu'il avait beaucoup de leadership, beaucoup de pouvoir à cause de sa position. On voit aussi qu'il était en faveur aux yeux de son maître. C'est ce que le texte dit. Il jouissait d'une grande considération. Son maître, ici, c'est le roi de Syrie. À l'époque, on nous dit que c'est Ben-Hadad qui était roi en Syrie, et le roi le tenait en haute estime. Donc, un homme avec beaucoup d'influence parmi les gens haut placés, dans la cour des grands, on pourrait dire. Le texte nous dit aussi fort et vaillant. Un homme courageux, un homme audacieux. Dans les guerres, ce n'est pas lui qui se tenait en retrait puis laissait les autres.
c'était un homme de courage et d'audace. Et autre élément très important qu'on nous mentionne dès le début, il avait été utilisé par l'Éternel pour gagner des guerres, même si c'est un général syrien, donc de l'armée ennemie d'Israël. Ça nous démontre à quel point Dieu est souverain pour utiliser des rois, des hauts placés. Dans toutes sortes de pays, Dieu manifeste sa souveraineté et il avait utilisé Naaman pour des victoires militaires aussi sur les ennemis d'Israël. Et là, le texte nous dit à la fin du verset 1, il y a un « mais ». Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Alors, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec la lèpre, j'ai fouillé un petit peu qu'est-ce qu'était cette maladie-là. C'est une maladie qui affecte la peau et qui la déforme de plus en plus. C'est une maladie horrible. L'origine de la maladie, par contre, n'est pas dans la peau. L'origine de la maladie est dans le sang, qui est infecté par un bacille. Et cette bactérie-là, lorsqu'elle fait son travail dans le corps, elle enlève progressivement la sensibilité dans les membres. Elle va s'attaquer aux nerfs qui font bouger les membres jusqu'à ce que les membres deviennent inertes. Et parce qu'ils sont inertes, ils finissent par se décomposer et même les extrémités des membres se détachent et tombent peu à peu du malade. Et ça mène éventuellement à la mort. C'est une terrible maladie, la lèpre. Et dans l'Antiquité, à cette époque, c'était incurable. Et les gens savaient que ça menait éventuellement à une mort certaine. Alors, le récit qui débute ici, au verset 1, après nous avoir tracé le portrait impressionnant de Naaman, il nous place devant un contraste très, très frappant, parce que dans le texte original, il y a deux seuls mots qui terminent le verset 1, c'est « mais lépreux ». Mais lépreux. Tout ça, mais lépreux. Alors, quelle tragédie pour Naaman. Et imaginez à quel point, pour Naaman, ses nombreuses victoires militaires, le respect du roi, la considération des puissants, son courage, sa force physique, tout cela perdait toute valeur à cause de cette maladie qui, peut-être très peu visible au début, allait se développer et se conclure par la mort. Et dans la Bible, la parole de Dieu, la lèpre, c'est une maladie physique, mais elle représente souvent la maladie spirituelle, beaucoup plus grave que la lèpre, et qui affecte tous les humains, sans exception. Et cette maladie-là, c'est le péché. C'est notre rébellion naturelle envers Dieu. Et comme la lèpre sur le plan physique, sur le plan spirituel, la cause du péché, bien, elle n'est pas dans le geste extérieur du péché, mais la cause est à l'intérieur, dans le cœur rebelle de l'être humain. C'est Jésus qui le dit. Et je vous cite Jésus dans Marc 7. Ce n'est pas nécessaire de tourner. Je vous cite le verset Marc 7, 21 à 23. Jésus dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. C'est ce que dit Jésus. On croirait par lire le bulletin de nouvelles de tous les jours avec cette liste-là. Et la cause est à l'intérieur. Et donc, le péché, comme la lèpre, sur le plan spirituel, un peu comme la lèpre, il va progressivement rendre insensible par rapport au mal de plus en plus grave. Et il va amener la ruine dans différents domaines de nos vies, aussi la ruine dans la vie des autres qui nous entourent, jusqu'à mener ultimement à la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Alors, la terrible maladie physique de Naaman ressemble à ce que bien des gens vivent aujourd'hui. Il y a un parallèle à faire. Malgré le succès, malgré une bonne position, le prestige, la célébrité, la richesse, les meilleures choses qu'on peut imaginer, les meilleurs repas, vêtements, loisirs, la joie est inatteignable. Parce qu'elle est assombrie par un mal caché qui prend toutes sortes de formes, des dépendances, des esclavages, la culpabilité, la honte, l'égoïsme, des relations brisées, remplies d'amertume, des peurs de toutes sortes.
un mal caché qui rend la joie inatteignable. Alors oui, le message de la parole de Dieu, la Bible, est très clair sur les réalités du péché. Mais heureusement, la Bible nous offre aussi l'espoir. L'espoir unique qui ne se trouve qu'en Dieu seul. Et on va donc poursuivre notre récit. Qu'est-ce qui va se passer ensuite avec le besoin de Naaman? À partir du verset 2, poursuivons la lecture. Les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, verset 6, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, verset 8, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Arrêtons-nous un instant. Alors, c'est certain qu'avec un tel besoin, Naaman désire être guéri plus que tout au monde. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour être guéri. Probablement qu'il a essayé tous les moyens dans son pays, et c'est pour ça qu'il est amené à faire cette démarche-là en Israël. Alors, Naaman, dans sa façon de faire les choses, alors il va s'adresser pour être guéri à l'homme le plus important, le plus puissant. Dans son propre pays, il a approché le roi en Syrie. Il a obtenu de son roi, on pourrait dire, un genre de lettre diplomatique qui lui donnait la porte d'entrée pour s'adresser au plus haut placé chez le pays voisin, le roi d'Israël à son tour. Pourtant, la petite fille qu'on a mentionné tout à l'heure, elle l'avait dirigée vers le prophète en Israël. Mais il a commencé par les rois. Alors, on commence avec les plus puissants, les plus hauts. Ensuite, vous avez remarqué qu'est-ce qui amène avec lui? Alors, on parle d'or, d'argent. Il faut faire la conversion dans nos unités modernes parce que ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, il semble que la valeur de ce qu'il avait amené, d'abord le poids, c'était 70 kg d'or et 350 kg d'argent. À part des 10 complets, les complets 3 pièces, les plus beaux qu'on pouvait imaginer. Alors, sachant le poids, j'ai regardé la valeur des métaux, le cours des métaux précieux au mois d'avril. J'ai fait la conversion et je suis arrivé à une somme de plus de 4 millions de dollars. Ce poids-là, en or et en argent. Alors, on a un Naaman qui arrive. Un homme riche, un homme généreux, disons-le, puissant, influent. Comment est-ce qu'il pourrait ne pas obtenir sa guérison? C'est sûrement ce qu'il pense dans sa tête en arrivant ainsi dans le pays d'Israël. On poursuit notre récit au verset 10. On est rendu au verset 10. Et là, on va rentrer dans comment Dieu fait les choses, lui. La façon de Dieu. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Et Dieu, dans sa façon de faire, à lui, utilise bien souvent des gens ordinaires.
pas des puissants de ce monde. Il utilise des gens ordinaires pour intervenir. Ici, on l'a vu, au verset 2, c'est une toute petite fille esclave de surcroît qui a orienté Naaman au début vers le prophète en Israël. Et ensuite, ici au verset 10, Dieu utilise quelqu'un d'ordinaire encore, le serviteur d'Élisée, plutôt que le prophète Élisée lui-même. Alors imaginez, Naaman est devant la maison, il a avec lui 4 millions de dollars de cadeaux, il attend, et le prophète ne sort même pas de la maison. Il envoie son serviteur pour accueillir ce grand dignitaire. C'est un peu un manquement au protocole, on pourrait dire. Et cela irrite beaucoup Naaman, parce qu'il s'attendait à être traité selon les honneurs de son rang. Et Dieu ensuite utilise un moyen, dans sa façon de faire, un moyen de guérison très simple. Se laver 7 fois dans le Jourdain. Alors, pas d'exploit à accomplir, pas de somme faramineuse à payer, pas même un montant d'argent à contribuer à des œuvres de charité, rien de tout cela. C'est ce que Dieu demande. Et là, quand la façon humaine se heurte à la façon de Dieu, il y a un affrontement profond, très, très profond qui se passe dans les cœurs. Et on a le privilège ici, Dieu l'a voulu ainsi, de mettre par écrit qu'est-ce qui se passe dans les pensées de Naaman. Cet affrontement-là, on le voit au verset 11, on l'a lu tout à l'heure. Et on voit que la façon de Dieu, puis quand Naaman commence à parler, voici, je me disais, il est réfléchi dans sa tête. Là, on a l'affrontement entre la façon de Dieu qui vient heurter la fierté et l'orgueil de Naaman. Il n'y a eu personne de haut rang qui s'est déplacé à sa rencontre pour venir dire même quelques prières, faire un genre de geste magique, ça ne nuit jamais, un petit peu d'ésotérisme. Alors, Naaman dit, qu'est-ce que c'est ça, ce manque de respect-là? Et au verset 12, on voit aussi que la façon de Dieu heurte sa logique humaine. Si un fleuve qui est assez, dont les eaux sont assez propres, assez limpides pour nettoyer cette terrible maladie-là, c'est plutôt, à son avis, les fleuves des montagnes près de Damas. On nous dit que les 2 fleuves qui sont nommés ici, Abana et Parpar, étaient connus pour couler des montagnes et amener une eau très limpide jusqu'à la ville. Alors Naaman dit, puis il regarde le Jourdain, là, je ne sais pas si vous avez vu des photos du Jourdain, ceux qui sont en Israël, on nous dit que la plupart du temps, c'est des eaux assez brunes et boueuses. Et Naaman se dit, voyons donc, ça, c'est vraiment en conflit avec sa logique humaine. En fait, la façon de Dieu, ce n'est pas dans l'eau qu'il va se passer quelque chose. Ce n'est pas l'eau qui a la propriété de faire quelque chose. C'est de faire ce que Dieu a dit. Et Dieu demande une confiance totale dans ce qu'il dit. Alors, au verset 12, à la fin de cette conversation intérieure-là, à la fin du verset 12, le texte nous dit que Naaman est dans une forte colère. Sa décision est prise. Il va s'en retourner chez lui. Il se rend compte qu'il a perdu tout son temps avec ce trajet-là en Israël, dans le pays étranger, c'est peine perdue. Et là, Dieu, dans sa bonté, intervient encore à nouveau avec des gens ordinaires. Les serviteurs de Naaman, nous dit le texte, qui osent lui poser une question bien simple. Et imaginons bien que ça prenait du courage. Ça prenait du courage pour aller s'adresser au général quand il était en colère. Alors, on les voit s'avancer au verset 12. On pourrait imaginer, avec toute la délicatesse, mon père, il l'appelle mon père, un titre plus intime, respectueux. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Une autre intervention de Dieu au travers de ces gens-là. Imaginons maintenant qu'on peut... imaginons à quoi ressemblait la route. J'ai demandé d'afficher une petite photo. À quoi pouvait ressembler la route sur le chemin du retour? Vous la voyez? Bon, alors très bien. Alors, je cherchais une photo pour peut-être mettre plus concret dans nos têtes. C'est sur ce genre de route-là que Naaman se trouvait. Déjà au loin, on voit la maison d'Élisée, qui n'est même plus sur la photo, est rendue trop petite, il a quitté. Et il se retourne dans son pays.
Et là, photo suivante, ce que j'aimerais qu'on fasse, vous reconnaissez ce logo-là, même les petits-enfants apparemment connaissent ce logo-là, on va mettre le récit sur pause, parce que c'est un moment crucial actuellement, ce qui se passe. Mettons le récit sur pause, tout est figé. Alors, Naaman est sur son cheval, le cheval est figé, Naaman ne bouge plus, le cortège qui l'accompagne est figé. Et on voit dans le visage de Naaman de la colère. Qu'est-ce que Naaman va faire? On a mis ça sur pause. Il est devant le choix le plus important de toute sa vie. Soit poursuivre sur ce chemin-là, retourner dans son pays avec sa vie de puissant, sa vie de lépreux, inchangé, ou faire ce que le prophète a demandé. C'est son choix. Alors reprenons maintenant le récit au verset 14. Qu'est-ce que Naaman va faire? Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Les serviteurs devaient être surpris. Ah, Naaman arrête le cortège. Naaman descend. Naaman rentre dans le Jourdain. Dieu lui avait demandé un geste d'humilité. Et comme dans l'expression un peu, descends de tes grands chevaux. Alors là, il le fait. Naaman le fait devant tous ses serviteurs. Il descend, rentre dans le Jourdain une fois, il ressort, il regarde sa peau, j'imagine, la lèpre est toujours là. Une deuxième fois, la lèpre est toujours là. Une troisième fois, toujours la lèpre. Une quatrième fois, toujours la lèpre. Une cinquième fois, toujours la lèpre. Une sixième fois, toujours la lèpre. Il reste une fois. Est-ce que les doutes ont envahi le cœur de Naaman? Je ne le sais pas, mais ça devait être un grand silence dans le cortège. Personne n'osait parler. Il reste juste une fois, Naaman y va. Il plonge, et quand il ressort, plus de lèpre. Le verset 14, deuxième partie, nous dit « Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Wow! Et là, Naaman fait demi-tour sur cette route-là et retourne voir Élisée. Et quand on arrive au verset 15, remarquez ces paroles. Remarquez ces paroles. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Quel changement lorsqu'on compare avec ses pensées du verset 11. Au verset 11, c'est « je me disais » et au verset 15, « je reconnais ». Je reconnais. Naaman n'est plus le même homme. Son cœur est changé. Et on voit ici le résultat de la repentance. C'est pas seulement une guérison physique là, qui s'est passée. C'est un changement de cœur transformé comme seul Dieu peut le faire, en qui il a mis toute sa confiance. Et on voit ici que la façon de Dieu exige de l'humilité de notre part. Elle vient heurter notre fierté, notre orgueil, notre logique. Elle ne nous demande pas de contribuer des grands exploits. Elle nous parvient bien souvent par des gens ordinaires et elle demande simplement une confiance dans les paroles que Dieu dit. Et cette façon de Dieu-là conduit à un changement de direction, une guérison extérieure indéniable. Alors Naaman choisit de mettre de côté sa façon de faire pour suivre la façon de Dieu. Et les résultats sont extraordinaires. On poursuit un peu plus loin la suite du verset 15. Regardez ce qu'il dit au prophète et on conclut les textes avec ça. « Maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit au verset 16, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Verset 18, « Voici toutefois est-ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, donc le roi, en Syrie, entre dans la maison de Rimon, qui était une idole, un faux dieu adoré dans ce pays-là, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et Élisée lui dit, « Va en paix. » Quel résultat d'un cœur transformé par Dieu. Un changement dans ses pensées. Il veut exprimer à Dieu sa reconnaissance.
Il veut plaire au vrai Dieu, au seul vrai Dieu. Il cherche à l'avance son pardon et il quitte en paix, le cœur rempli de la vraie paix de Dieu. Et je trouve ce texte-là d'autant plus extraordinaire que les guérisons de lépreux à cette époque-là étaient très rares. C'est Jésus qui le dit. Il y avait beaucoup d'incrédulité, même parmi le peuple d'Israël à cette époque-là. On est à l'époque du roi Joram. Ça allait vraiment pas bien. Et malgré qu'Israël prétendait connaître le vrai Dieu, ils étaient incrédules à plusieurs niveaux. Quand Jésus parle de cet événement-là, je vous cite le texte dans Luc chapitre 4. Voici ce que Jésus dit. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Alors Jésus a dit cela à Nazareth, la ville où il avait été élevé, et les gens, à nouveau, sont en colère contre lui parce qu'ils sont heurtés par la façon de faire de Dieu. Ils ne peuvent pas supporter que Jésus leur reproche de ne pas croire en lui qui est le Messie. Et donc, il y avait beaucoup d'incrédulité à l'époque d'Élisée. Il y avait beaucoup d'incrédulité à l'époque de Jésus. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incrédulité. Mais la façon de Dieu ne change pas. Alors, quelle direction vas-tu choisir pour orienter toute ta vie? Quel but vas-tu poursuivre? Reconnaîtras-tu qu'il y a toujours en toi quelque chose qui, malgré ton succès, tes accomplissements, peu importe, t'empêche d'être vraiment heureux? Ce quelque chose-là révèle ton besoin d'une relation avec Dieu et son Fils Jésus. Le connais-tu comme ton Sauveur? Sinon, comment arriver à ignorer cela longtemps à l'intérieur de nous? Vas-tu suivre ta façon ou celle de Dieu? La façon de Naaman, qui est bien la façon bien humaine de chaque être humain, c'est quand on a un problème de s'adresser aux experts, aux puissants, utiliser notre influence pour essayer d'ouvrir les meilleures portes, contribuer des cadeaux généreux qui vont impressionner, rajouter un petit peu de spiritualité, mais on a vu à quoi ça mène. Ça mène aucune solution aux problèmes profonds du cœur, ça mène à des déceptions, de la colère, de l'entêtement. Et surtout, des péchés non réglés, qui vont nous conduire ultimement à la mort. Mais la façon de Dieu, sa façon merveilleuse, complètement différente. Il nous parle par des personnes ordinaires. Il ne demande pas d'exploits à accomplir. Sa façon pour être sauvé, c'est sûr, vient heurter la fierté, notre fierté. Parce qu'on ne peut pas rien y contribuer par nos mérites. Pas même le centième de 1%, rien. Et elle heurte aussi notre logique. Combien de fois, moi, j'ai dit, quand on m'a parlé de Jésus la première fois, c'est bien trop simple. Simplement croire en Jésus, c'est trop simple. Et il demande de s'humilier aussi. Comme tout être humain a besoin d'un sauveur, de s'humilier pour avoir le sauveur. Dieu ne fait pas de traitement différent. Il n'y a pas la catégorie VIP et non VIP avec lui. Il ne fait pas de favoritisme parce qu'il aime chaque être humain également. Alors, où en es-tu? Peut-être tu as été traité injustement, peut-être même rudement, peut-être même par des chrétiens dans le passé. C'est sûr, ça ne les excuse pas. Mais surtout, ne laisse pas ton irritation ou ces blessures-là te garder à l'écart de Dieu. Passe par-dessus cela, puis cours dans les bras de Dieu, qui va t'accueillir avec amour. Et si on mettait ta vie sur pause, maintenant, et que Dieu te révélait à toi tes pensées, qu'est-ce que tu verrais dans tes pensées? Est-ce que tu verrais, je me disais qu'il aurait dû me dire ceci, ou me faire cela, ou il aurait dû me respecter davantage, ou tu dirais, je reconnais que Jésus est le seul vrai Dieu. À toi de choisir. Et je termine avec cette anecdote assez connue pour certains, mais je trouve qu'elle illustre bien le point ce matin, l'histoire d'un capitaine sur son immense bateau. Puis il distingue dans la nuit une lumière au loin, à faible distance, et il fait vite envoyer par son opérateur radio le message rapide: changez votre direction de 10 degrés vers le sud pour éviter une collision. Très vite, le radio reçoit la réponse: changez votre direction
de 10 degrés vers le nord. Alors le capitaine, un peu contrarié, que son ordre soit ignoré, il envoie un deuxième message. Changez votre direction de 10 degrés vers le sud. Je suis le capitaine de ce navire. La réponse arrive. Changez votre direction de 10 degrés vers le nord. Je suis le marin de 3e classe, un tel. Là, son irritation augmente. Le capitaine envoie un 3e message. Changez votre direction de 10 degrés vers le sud. Je suis un navire de guerre. Alors, c'est assez clair. La réponse revient tout aussi rapide. Changez votre direction de 10 degrés vers le nord. Je suis le phare sur la falaise. Ça fait sourire, mais si le capitaine ne change pas de direction, ça va être la ruine. Parce que le phare ne bougera pas. La falaise ne bougera pas. Et de la même façon pour celui qui ne s'aligne pas sur la façon de Dieu. Dieu ne changera pas parce que c'est lui le Créateur. Ça va être la ruine pour un tel homme. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit dans Matthieu 7? Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ça va être la ruine. Mais heureusement, Jésus dit du même souffle, quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, va être semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Alors faisons comme Naaman, qui a décidé de suivre les paroles venant du vrai Dieu. Il s'est aligné sur la façon de Dieu. C'est la seule façon qui compte. Faisons le choix de se tourner vers Jésus et il est prêt à accueillir chaque personne pour aligner notre vie sur sa parole. Amen.